Après, il doit y donner des gâteaux. Le baobab de Douala. Bonjour. Alors, on va faire un petit Congo ça aujourd'hui. Comme je ne sais pas insulter, je veux parler aux femmes aujourd'hui. Vous savez que moi, ça m'intéresse toujours les sujets. C'est vrai que quand j'ai publié le matin, il y a une personne qui m'a dit « Ah, c'est un sujet qu'on connaît déjà, il n'y a rien de nouveau. » Il y a toujours quelque chose de nouveau. Moi, je sais qu'on m'a toujours dit la nudité de la femme est sacrée parce que c'est la femme qui donne la vie, parce que c'est la femme qui produit, parce que c'est la femme en fait la machine, cette machine-là qui donne vie. Mais aujourd'hui, le corps de la femme est devenu vulgaire. C'est-à-dire les hommes, vous n'ignorez même plus qu'est-ce que la femme. Avant, je savais que le corps de la femme, c'est tellement sacré, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à tort et à travers. Le corps de la femme, c'est déjà comme des petits beignets qu'on vend au bord de la route, à Yaoundé, à Douala, partout. Le corps de la femme a perdu sa valeur. C'est vrai que ce n'est pas peut-être moi qui s'expose, mais
C'est le corps qui est dehors. Toutes les femmes sont faites pareillement. Hein. Il y a peut-être les gros seins, les petits seins, mais c'est la même forme, c'est la même morphologie. Alors, nous qui pouvons encore un peu parler, on peut quand même dire pour sensibiliser, pour aider nos petites sœurs, celles-là qui ne sont pas encore vraiment dans la vie active, et leur dire, le corps de la femme est sacré, le corps de la femme, c'est... Je ne sais même pas comment expliquer ça. Donc aujourd'hui, on va un peu débattre sur ce sujet. On va parler de ça et puis je vais vous expliquer par rapport aux médicaments, les gens qui attendent les médicaments. Donc si tu aimes le live, tu peux partager. Sinon, il n'y a pas de souci. Ne me déteste pas, j'aime juste parler et j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Si tu es d'accord, tu restes avec moi. Si tu n'es pas d'accord, tu... Es ist wirklich schön. Ich bin zu 100% gern Luna-BH. Aujourd'hui, on ne parle pas en euros, mais on parle pour tout le monde. Aujourd'hui, on parle pour tout le monde parce que je veux m'adresser à ma petite sœur. C'est vrai, on cherche la vie. C'est vrai, on veut plaire. Mais quand on déborde, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui nous ramène à l'ordre. Je vous ai toujours dit que moi, je ne suis pas parfaite. Hein. Quand moi, je parle là, ce n'est pas parce que moi, je suis trop parfaite. C'est juste que bon, il y a des choses quand même, quand on a la chance d'être un peu sage, il faut bien partager avec les autres, vous voyez. C'est pour ça que je veux m'adresser à toutes ces femmes qui passent le temps à souiller le corps de la femme. C'est-à-dire, un homme te dit, filme-toi, envoie-moi tes nudes. Tu te filmes, tu envoies tes fesses, tu envoies tes seins, tu envoies ton corps. Les filles, c'est comment? Ça ne va pas. Ça ne va pas. La femme est... C'est-à-dire, nous sommes déjà comme des bouts de pain. La femme est devenue tellement vulgaire. Il n'y a plus rien de nouveau, en fait. Il n'y a plus rien de nouveau. Et on peut quand même continuer de sensibiliser pour nos petites sœurs, nos enfants aussi vont grandir, vont devenir des femmes. Et vous, les hommes, c'est vous qui devez faire ce travail-là. Parce que pour moi, il est quand même inadmissible que un homme te dit qu'il t'aime. Il te dit, envoie-moi les nudes. Envoie-moi tes photos nues. Toi aussi, tu places le téléphone. Tu te filmes. Tu envoies. Ma sœur. Vous voulez qu'on vous donne quel cerveau, en fait? Parce qu'une femme normale, tu ne peux pas, même si l'homme là, c'est ton époux. Imagine que vous êtes dans une relation à distance. Vous êtes dans une relation à distance. Et maintenant, ton homme va te voir. Mais appelez-vous. Comment est-ce que tu peux faire une vidéo nue de toi, tu envoies? Tu crois que même si c'est ton époux, même si c'est l'homme qui t'a épousé, ne faites pas confiance aux hommes, les filles. Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Les êtres humains, on ne sait pas ce qu'ils cachent derrière. Hein. Même l'homme qui dit qu'il t'aime chaque jour. Tu peux envoyer tes photos nues. Tu peux envoyer ton corps nu. Demain, disons que c'est une bonne personne, mais on peut voler son téléphone. On peut voler son téléphone. Comme ce que j'ai vu hier sur Internet, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Les femmes, un peu de sagesse. Tout ça, c'est pour de l'argent. Parce que je ne sais pas comment un homme qui te drague sur les réseaux sociaux, il te promet qu'il t'aime, il va te donner l'argent. C'est toujours quoi vous cherchez? C'est l'argent. Vous nous avez déjà trop souillés comme ça. C'est toujours l'argent. Parce que je ne sais pas comment un homme va me dire, filme-toi, ou bien il t'appelle live. Parce que il t'appelle live. Pendant ce temps, tu montres ton corps dehors, il fait les captures d'écran. Mais les hommes sont mauvais. Hein? Les hommes sont mauvais. Je ne savais pas que les hommes sont comme ça. Les hommes sont mauvais. Comment tu peux être avec une fille? Tu dis que tu aimes la fille. Mais dès qu'elle t'envoie ses nudes, tu prends ça, tu filmes. C'est-à-dire, d'abord, je vais un peu vous dire quelque chose.
les femmes, je m'adresse à vous. Parce que nous sommes plus exposés. On peut même mettre le corps d'un homme dehors. Les hommes, eux, s'en foutent. Son corps est dehors, ça ne lui dit rien. Mais nous, les femmes, les hommes là arrivent comment à vous convaincre? C'est-à-dire, il te dit, filme-toi, appelle-moi, montre-moi tes seins. Toi aussi, tu descends l'habit. Le temps que vous parlez, les seins sont dehors. Vous n'avez pas encore compris que les hommes sont mauvais. Certains hommes, pardon. Certains hommes sont simplement et bonnement méchants et mauvais. Il est là avec toi. Il est avec beaucoup d'autres filles encore. Tu crois qu'il... Un homme qui... La plupart, je dis 80% d'hommes sur les réseaux sociaux qui vous draguent sur vos messengers. Ils sont dans tous les autres messengers comme ça. La même chose qu'ils vous disent dans votre messenger, c'est la même chose qu'ils disent à toutes les femmes. Regardez les publications que j'ai vues hier. J'étais scandalisée. Un homme à lui seul, il appelle toutes les femmes vidéo. Quand il parle avec les femmes, là, les femmes, soit il leur demande de se masturber devant lui, soit il demande, le soleil là, ça me dérange un peu, soit il leur demande de se masturber, ou bien ils font même quoi. Pendant ce temps, le salaud est en train de prendre les captures d'écran. Et toi, tu es là avec la main dans le sang ou ton caleçon. Même les filles qui ont les soutiens de 250, elles se filment, elles envoient. Voilà ça sur Internet versé. C'est quand même malheureux. Hein. Attendez, je vais arranger le soleil là. C'est-à-dire le corps de la femme, il n'y a plus rien. Non, tout le monde connaît déjà ça. Hein? J'espère que là, ça. Oh, yeah. Ok. Là, c'est quand même mieux. Trop de lumière. Ok, là, c'est bon. Man, le jumeau, comment l'amour? Tu peux encourager ça que ta soeur. Imagine un seul instant, ta soeur ou ta fille. Elle envoie ses nudes à un homme. Après, tu te connectes par hasard sur Internet comme ça. Tu trouves... C'est nude, tu trouves la photo de ta soeur qui s'exhibe avec un petit caleçon, les seins dehors. Ça va te faire comment, mon frère? C'est quel genre d'amour? Arrêtez de demander les nudes aux femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont tellement pauvres mentalement qu'il suffit que tu lui dises que tu vas lui donner un peu d'argent. Parce que les photos, par exemple, que j'ai vues hier, c'est un seul gars. Il cause avec plus de 10 filles en même temps. Et toutes ces 10 filles se masturbent devant lui. Et le gars fait les captures d'écran. Il garde dans son téléphone. Il finit de coucher avec une fille. Pendant que la fille est fatiguée, après l'acte, il fait la vidéo, il filme. Il garde. Est-ce que c'est normal, les hommes? C'est normal? C'est normal? Mais vous, les femmes, vous êtes là, je ne sais pas. C'est pour ça que je comprends pourquoi les hommes nous manquent tellement de respect. Parce qu'une femme qui se respecte, même si cet homme te donne le ciel et la terre, tu ne vas pas lui offrir ta nudité dans le téléphone que vous voyez là. Tu envoies ta photo, tu sais que ça passe par où pour arriver. Tu sais que ça se passe comment entre-temps. Hein? Je vous dis un seul instant, imaginez le type est bien, il ne va pas faire ça. Mais si son téléphone se perd, vous faites quoi? Vous faites quoi? Mais les hommes, vous aussi, essayez quand même d'être responsables. Hein? Vous faites ça simplement pour le mal. Ce n'est pas gentil. Vous aurez des enfants. Hein? Les femmes sont à la quête. C'est vrai comme vous dites. Hein? Les femmes sont à la quête de l'argent. Les femmes aiment l'argent. Les femmes aiment ceci. Mais ayez pitié. Pensez aussi que ce sont les sœurs des gens. Pensez aussi que c'est les enfants des gens. Hein? Une fille te fait confiance. Tu lui dis, envoie-moi tes nudes. Elle part porter un petit truc de je ne sais même pas quoi. Elle t'envoie. Toi, tu gardes ça dans ton téléphone. Pour que demain, si on voit le téléphone, elle est dehors comme ce que j'ai vu hier. Ce n'est pas sérieux, les hommes. C'est-à-dire, tu vois que quand tu respectes un homme, mais les choses qu'il fait en bas, là, tu ne te rends plus compte. Tu te demandes, est-ce que c'est normal qu'un homme fasse ça? Les filles aussi, les femmes aussi. Quand un homme te promet, oh, je suis en... Parce que comme c'est les Parisiens, hein, excusez-moi, je n'ai rien contre les Parisiens. Parce que quand une fille en Afrique, surtout au Cameroun, quand une fille entend que
tu es à Paris, elle est capable de filmer même son tot. Elle te filme, elle t'envoie. C'est comment les hommes, soyez un peu responsables vous aussi. Et ce qui me fait pitié, c'est que la femme est tellement malheureuse. La femme est malheureuse. Hein. Parce que le même homme, je vous dis, le même homme qui te drague, toi qui me regardes dans ton messenger là, sache que le même homme drague toutes les filles. Et il appelle toutes ces filles-là, comme celui-ci. Il drague toutes les filles, il cause avec toutes les filles, il nourrit l'esprit, il donne l'espoir à toutes ces filles-là. Pendant ce temps, elle cause nue. Elle envoie des nudes d'elle. Certaines vont coucher avec elle, avec lui. Et après là, il filme. C'est ça. C'est même ça qui me dépasse. Je me demande comment quelqu'un peut être négatif comme ça. Comment tu peux être... La fille te fait confiance. Elle vient, elle dort chez toi. Parce que nous, les femmes, nous aimons avec le cœur. Ça veut dire, quand elle a accepté de venir chez toi, c'est qu'elle t'aime réellement. Mais toi, tu abuses de ça. Tu finis de faire sur elle. Elle dort, tu prends la vidéo, tu fais. C'est vraiment méchant, les hommes. C'est-à-dire, chaque fois, j'ai la haine contre certains hommes. Que même si elle les rencontre dans la forêt, je les tue. Parce que l'homme est mauvais. L'homme est très méchant. Une fille qui réussit à t'envoyer ses nudes, c'est qu'elle te fait confiance. Pourquoi abuser de cette confiance-là? Pourquoi les hommes, répondez-moi, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes tant mauvais? Tu te vantes parce que tu couches avec toutes les filles. Tu crois que tu es quoi? Tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit salopard qui n'arrive pas à maintenir sa pulsion sexuelle. Tu méprises les filles, tu es dans tous les inbox, tu prends tous les numéros, tu commences à te moquer des femmes comme ça. Vous avez des parents, vous avez une maman, vous avez des sœurs. Imaginez-vous un seul instant que c'est vos sœurs qu'on traite comme ça. Mais ce n'est pas possible. Ça me choque toujours de voir des choses comme ça sur Internet. Tu te dis, mais comment les hommes peuvent être comme ça? Comment? Moi, j'ai peur des hommes. Hein? Moi, j'ai peur. Ce n'est pas que je ne fais pas, mais franchement, moi, je ne fais plus confiance aux hommes. Hein? Et ils sont, depuis que Facebook s'est arrivé, les hommes sont, c'est-à-dire peut-être c'est le mauvais comportement qui était caché. Les gars sont devenus plus vulgaires et plus méchants encore. Tu dis, comment vous faites même souvent? Comment vous faites? Tu es avec une fille. Tu finis, tu montes sur elle, tu fais. Après, tu prends la vidéo, tu mets sur les réseaux sociaux. Pourquoi nous les femmes, nous aussi, nous sommes aussi bêtes? Filme ton corps. Pourquoi tu vas filmer ton corps et envoyer à un homme? Pourquoi? Il te donne quoi de spécial que tu n'as jamais eu? Et même si tu n'as jamais eu, ton corps est sacré. C'est tellement dommage, hein, franchement. C'est vrai qu'on parle, mais on va toujours continuer de parler. On ne peut pas s'arrêter. Vous exagérez, les femmes. Pourquoi dans votre cerveau, là, au moment où vous faites ça, c'est quoi? C'est la boue qui est à l'intérieur ou c'est le couscous? Un homme normalement, un homme qui t'aime ne va pas te demander de lui envoyer les nudes de toi. Un homme qui t'aime doit te protéger. Un homme qui t'aime ne va pas t'appeler live et te dire de te déshabiller. Chaque fois qu'un homme fait ça, excusez-moi, il va vous filmer et ça va se passer comme ce que j'ai vu hier. Ah oui, les femmes sont tellement... Parfois, je comprends. Je comprends pourquoi les hommes nous méprisent. Parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Pour un petit 2000 ou 5000, pour un rien que quelqu'un est à Paris. Vous croyez que Paris laisse les gens? Vous entendez Paris là, c'est rien. Ça influence encore qui? Et c'est toujours les petites filles qui, je ne sais même pas. Quelqu'un te dit qu'il est à Paris, tu prends les photos, tu envoies. Et voilà ça sur le net. Imagine un seul instant si ta famille tombe dessus. Imagine si ta pauvre maman tombe sur tes nudes. Les hommes sont mauvais, je vous dis ça les femmes. Tant que vous... L'homme, même ton propre frère à la maison, ne leur faites pas confiance. Franchement, on va dire certains, oui, certains, c'est trop minime. Les hommes sont mauvais, les hommes sont très mauvais. C'est-à-dire l'homme, il est avec toi, il te dit que je t'aime là. Il est en train de dire à l'autre en même temps qu'il couche avec toi là. Maintenant, il va encore aller coucher avec l'autre. Certains hommes sont comme ça, sans scrupules. Il cause, lui seul, il peut causer avec 10 femmes en même temps. Il leur dit, comment vous faites ça les hommes? Dites-moi un peu.
Expliquez-moi comment vous arrivez à être aussi négatif comme ça. Hein? Ah, c'est tellement dommage quand même. Donc moi je parle aux filles qui peuvent encore réfléchir. Ton corps, c'est ton corps. Ton corps, ça t'appartient. Ça appartient à ton mari quand vous êtes dans la chambre. S'il est allé dehors, il est en mission, il est quelque part. Ne filmez jamais ton corps pour envoyer à un homme. Ne filmez jamais votre corps pour envoyer à un homme. Ne filmez jamais votre corps pour envoyer à un homme. Ce corps est sacré. C'est ce corps qui donne la vie. C'est comment avec les femmes. Tu prends les fesses, tu jettes en l'air, tu filmes, tu envoies. Tu crois que ça va aller où? Tu crois que ça va aller où? Mais, et je vous dis que c'est toujours là, nous, parce que nous, on ne sait pas gérer les réseaux sociaux. Le net, si, est plus dangereux que la sorcellerie. Hein. Ça, c'est la vraie sorcellerie, alors que le blanc nous a apporté. Franchement, ça, c'est la vraie sorcellerie que le blanc nous a apporté. Internet, là, ce n'est pas la sorcellerie, le commerce olympique qu'on nous disait. Ça, c'est le vrai. C'est-à-dire, tu fais quelque chose maintenant, si tu ne fais pas attention, ça se retrouve en public. Utilisez vos téléphones pour faire vos photos, faire vos travaux. Arrêtez de filmer le corps qui est sacré. Il y a des hommes, parfois, tu es sur Messenger. Le gars t'appelle directement live. Et comme nous tous, nous, on est dans le malheur. Quand tu m'appelles vidéo, je mets la vidéo au ciel. Tu regardes le plafond et tu vois, il y a un zizi qui est placé là, tendu. C'est quoi même ces pervers? C'est-à-dire le monde et les hommes. Aïe! Quelqu'un t'appelle inbox, vous ne vous connaissez pas. Tu vois, il y a appel vidéo. Comme nous, on connaît déjà ça, tu mets seulement le téléphone, ça regarde le plafond. Et qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ce que tu vois. Un truc noir tendu. Les hommes sont pervers, les femmes. Faites très attention aux hommes. Je dis que même ton propre mari, s'il est allé en mission, n'envoie jamais tes nudes. Même s'il dit que appelez-vous vidéo, vous voyez vos seins et vos fesses, ne fais pas ça. Tes fesses, c'est pour lui dans la chambre. Dès que vous sortez de la chambre, là, c'est fini. Imaginez donc les filles, leur nudité. Il y a les gens qui ont enregistré les photos là. Il y a les gens qui ont enregistré la vidéo. Et maintenant, on va te montrer, ta maman va te voir coucher, les choses écartées, les fesses dehors, les seins dehors. C'est quoi les femmes? C'est quoi? C'est quelle bassesse quand vous entendez que les hommes ne nous respectent pas, c'est nous-mêmes. En vrai, je vous dis bien, les filles, écoutez-moi, un homme qui t'aime ne va pas te demander les nudes de toi. Même quand il t'appelle, si tu es même si le sang est même un peu bizarre, il va te dire que pardon, ferme-moi le sein là. Parce que Internet, si tu vas faire un parle comme ça, là, tu ne sais pas comment ça va se passer. Toi, tu es là, on dit filme-toi, tu filmes. Les hommes là, ils arrivent comment à vous convaincre, les filles? Ils arrivent comment à vous convaincre? Franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je vous dis que les filles, je m'adresse à vous, les hommes sont sadiques. Je dis, la minorité des hommes sont encore sérieux dans ce monde. 95% qui sont avec vous chaque jour là. Parlez, n'allez pas en profondeur. Et arrêtez l'affaire que les hommes vous appellent là. Les dragueurs de Messenger là, je vous jure. Moi, je connais un dragueur. Il me drague depuis peut-être 5 ans aujourd'hui. Mais en même temps, il drague ma soeur. En même temps, donc tu le vois dans tous les lives. Il commente tous les lives. Il est toujours en train de dire, tu es belle. Bébé, tu ne m'as pas répondu inbox. Alors qu'il drague tout. Et c'est comme ça qu'il vous abuse. Il va venir te draguer là. Il te dit, oh, c'est toi que j'aime. Tu es une belle fille, une peau noire. J'aime ça. Vraiment, je veux faire ma vie avec toi. Tu vas le voir dans l'autre inbox. Dans l'autre live, en train de dire, chérie, c'est comment tu n'as pas répondu à moi. Donc, les hommes, c'est des malades mentaux. Franchement, c'est des malades mentaux. L'affaire du sexe avec l'homme, les filles, faites très attention. Hier, pourquoi je fais ce live aujourd'hui? Parce que hier, j'ai vu une publication, je ne vais pas citer à qui ça appartenait. En fait, quand je regarde bien, c'est que sûrement une des petites est tombée dans le téléphone du Joe. Il avait abusé. Elle est tombée, elle a vu tout ce que le gars enregistre dans le téléphone. Elle a commencé à balancer sur Internet.
Elle a commencé à balancer. Et là, j'ai eu pitié de la femme. J'ai vraiment compris. Les femmes, apprenez un peu à être sérieuses d'abord avec vous-même. Quand tu prends ton maigre téléphone, tu commences à filmer ton corps qui est sacré. Tu te dis que tu fais quoi? Parce que le gars t'a dit qu'il est à Paris. C'est ridicule. Hein? Et ce Paris épate encore les gens, les filles ici. Paris nous influence encore. C'est quoi Paris? Vous avez vu comment les gars souffrent à Paris? Il y a les maisons à Paris que moi j'ai vu que même à Yaoundé, je ne pouvais pas habiter dans ma pauvreté. Donc, comme on vous ment là, que quand quelqu'un te dit qu'il est de Paris, tu commences à envoyer ton caleçon, les petits soutiens que les gars vendent dans les pousses là à 250. Tu achètes, tu te filmes, tu envoies. Il faut arrêter ça. Pensez à vos familles. Prenez un peu votre vie en main. Essayez de trouver quelque chose à faire. Là, vous n'allez plus, on ne va plus vous coucher gratuitement. Parce que c'est ça. Le fait que tu penses qu'un homme est à Paris, il va venir. Il arrive au Cameroun, il va bien te faire jusqu'à, il va rentrer. C'est toi qui vas rester souffrir. Hein? Tu es là, tu poursuis l'argent, tu poursuis. Tu ne peux pas te battre pour avoir ton petit argent. Voilà comment on vous fait, on vous finit gratuit. On finit de te faire gratuit le gars qui t'y part. Tu envoies tes nudes, il voit ça. Il garde dans son téléphone. Le jour que vous vous séparez, publie ça sur Internet. La femme, toujours la femme, toujours la femme, toujours. C'est-à-dire, c'est quoi? Un peu de sagesse, non, les filles. C'est quoi votre problème? Tu vas envoyer les nudes à un homme que tu ne connais pas. Tu vas envoyer les nudes à quelqu'un qui te dit simplement qu'il est à Paris ou il est en Hérault. Tu le connais où? Avez-vous pitié de vos familles? Mais je ne comprends. C'est-à-dire le manque d'intelligence. Ce n'est pas, c'est la sagesse. Je vous dis que le téléphone ici est plus dangereux que la sorcellerie du village. C'est ici que les gens meurent. C'est ici que tout se passe. Beau Batanga, tu es même sûr, attends mon frère, tu es même sûr que là, on leur donne l'argent là. Tu es même sûr. Les gars qui sont méchants ici dehors, ils te disent qu'il va, ils t'aiment, ils commencent à te harceler moralement. Merci pour les cœurs. Hein? Ils te commencent à te harceler moralement. Oh, je t'aime, tu sais vraiment, je t'aime, je t'aime. Et toi, parce que les photos que j'ai vues hier, la plupart c'était les filles du Cameroun. Jusqu'à une s'est même filmée avec un enfant. C'est-à-dire, parfois je vous comprends, hein, les hommes. Parfois quand vous méprisez la femme, je me dis, c'est nous-mêmes qui cherchons le mépris. C'est nous-mêmes. Tsakap, tu filmes le corps. Tsakap, il t'appelle, vous appelez live sur Messenger ou bien WhatsApp. Tu prends les seins, tu mets dehors. Tu crois que un homme qui veut t'épouser, un homme qui t'aime va accepter que tu fasses ça? Non. Arrêtez d'envoyer votre corps sur le net. Le net, c'est la pire des choses que le blanc a mis. Donc, il a fait la colonisation, non? Il est venu changer nos choses, non? Donc, le net, c'est le point I. Donc, il est venu nous terminer avec ça. Parce que l'Africain ne sait pas utiliser l'Internet, si là. Quelle Western Union? Combien? Les gars foirés de Paris, là. Les gars sont foirés à Paris, hein. Les gars sont foirés, ça ne les laisse pas. Donc, pour les pauvres petites filles du Cameroun, quand tu lui dis que j'entends souvent, il y a peut-être mes nièces ou bien mes voisines. Ah, j'ai un gars à Paris. Je dis, ma petite. En tout cas, comme il dit qu'il est avec toi, la seule chose, c'est que ne prends jamais ton corps. Tu filmes, tu envoies. Non, franchement, Pablo, c'est la pauvreté mentale. Ce n'est pas la pauvreté physique hein, que le matériel. C'est le mental. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a des choses, même si on n'est pas allé à l'école, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, prendre une photo, filmer mon corps, mettre dans ces choses-ci là, le téléphone ci là, voici la mort, c'est ici. Parce que quand c'est déjà entré là, tu ne sais pas, quelqu'un peut voler ton téléphone. Le téléphone peut se perdre. Quelqu'un peut même, la relation peut se terminer. La personne va te saboter. Moi, je vous dis que j'ai vu. J'ai vu. Je vous dis que nous, les femmes, franchement, parfois, je me demande, est-ce que la femme, un jour, va se réveiller? Nous sommes déjà assez fragiles comme ça. La femme a tous les maux. Ah, c'est les femmes qui sont comme ça. Ah, c'est les femmes qui sont... Même la petite honneur qui nous reste, notre dignité, notre corps, si là. Je vous ai toujours dit, une femme, ça doit être belle, propre, sexy, mais pas dans la vulgarité.
Ce corps, c'est ça qui donne la vie. Tout le monde qui est là, c'est une femme qui a porté dans le ventre. Tu es né. Alors, il faut qu'on protège ce qui donne la vie. J'ai dit que sur Internet, c'est que parfois tu demandes, oh, comment les femmes peuvent être comme ça? Comment les femmes peuvent être comme ça? Comment on peut être aussi bas? Merci Samira. Comment on peut être aussi bas, les filles? J'étais choquée hier. J'ai dit que j'ai vu une publication, mais le gars se fout pas mal des femmes. Donc, il cause avec toi, il cause avec moi, il cause avec l'autre, et chaque fois qu'il cause avec une, il fait les captures d'écran. Et quand il fait les captures d'écran, c'est pas que tu es assise comme ça, hein. D'autres même se lavent, elle est nue, elle place le téléphone, elle cause avec quelqu'un. C'est quoi? Et le gars, lui, pendant ce temps, il fait les captures d'écran. Envoie-moi les photos, comme ils disaient souvent, les vidéos sexy. Tu te places aussi, tu mets le doigt dans la bouche. La saleté. Une vraie femme n'est pas... C'est quoi? Tu filmes, tu envoies. Pourquoi? Je vous jure qu'un vrai homme qui veut t'épouser, si tu t'habilles même seulement que ta cuisse est un peu dehors sur Internet, là, il va te dire que pardon, va enlever. Non, mais franchement, Génia, je ne comprends pas. Je me demande, est-ce que c'est... Oui, on va parler de la pauvreté, mais je crois qu'il y a encore la pauvreté mentale. Il y a des femmes, quand je regardais les vidéos là hier, je les vois, elles sont doux. Elles sont... Comment? Imagine-toi un seul instant que parmi toutes ces photos-là, tu rencontres, tu vois ta soeur. Tu vois ta soeur ou ta nièce. Ça te fait comment dans le cœur? Je n'ai pas de problème avec les hommes parce que nous devons d'abord être nous-mêmes intelligents. Un homme, les hommes, ce n'est pas de votre faute. Hein. Vous êtes conçus comme ça. Un homme, ça drague. Un homme, ça veut aller à l'extrême. Un homme va venir sur toi, il va te dire, ah ma chérie, je t'aime. C'est à toi de croire. Oh ma chérie, je veux être avec toi. C'est à toi de croire. Oh ma chérie, tu peux faire une photo sexy de moi. C'est à toi de choisir. C'est vrai qu'il y a des hommes qui doivent aider parce qu'il y a des femmes tellement naïves. Hein, les filles, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce corps-ci là, le seul homme qui doit voir ton corps, c'est ton mari. C'est lui seul. C'est lui seul. Et ça se passe où? Dans la chambre. Ça se passe dans la chambre. Le corps n'est pas... Je dis que... je suis choquée. Il y a des choses que quand moi, étant petite, je n'ai pas imaginé ça. Hein, que le corps de la femme pouvait être exposé dans des lieux... Parce que ça fait même que les hommes, ils nous regardent même déjà comme des... Je ne sais pas. Pardon. Les hommes, vous qui me suivez là, conseillez vos petites sœurs que la femme, elle est comme le bain. Ça dépend de qui prend ce bain-là. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis choquée de voir ça. Et je vous jure que l'homme est tellement pervers. Le gars, il finit de faire avec la fille. Il prend le temps que la fille dort, parce qu'il a fatigué la fille de lui. Elle dort. Il prend la vidéo, il filme. Hé, les gars, hey, pourquoi vous êtes méchants comme ça? Bon Batanga, tu vas même faire comment? Tu vas la bastonner, ça va même aider en quoi? Quand quelqu'un est idiot, vous entendez l'idiotie? C'est-à-dire, Facebook, si c'est que, faites les filles, faites très... Parce que c'est l'homme qui va vers la femme, hein, et la femme est libre d'accepter ou de refuser. C'est vrai, on va dire que sur Facebook, on peut trouver le mariage. Ça, je n'en conviens pas. Mais il faut vraiment prier que tu tombes sur la bonne personne. Il y a des couples qui se sont formés grâce aux réseaux sociaux, mais c'est très minime. Un homme qui te drague sur les réseaux sociaux, ma soeur, je te dis, à 100 à 99%, il est dans tous les messengers. C'est la même parole qu'il te dit là. C'est la même parole qu'il dit aux autres. Ça, c'est-à-dire, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a juste une minorité qui sont là que il a vu une fille l'a plu.
il a décidé de faire sa vie avec cette fille-là et il a même quitté Facebook. On les compte peut-être 5% sont comme ça. Mais tous les autres là, tellement, ce n'est pas de leur faute. Les hommes sont comme les chiens. Ce n'est pas une insulte, hein, c'est juste prendre... Le chien, quand il voit l'os, il ne contrôle plus. Il y a tellement de femmes sur les réseaux sociaux. Toutes les formes, toutes les couleurs, tout ce que vous pouvez. Donc les gars, Facebook pour eux, c'est un peu comme l'étalage du commerce ou bien les boutiques des vêtements où il parcourt tous les profils. Hein. Le profil s'y passe, le profil s'y passe. Il est dans son... Il t'envoie d'abord, beaucoup même, il t'envoie d'abord l'invitation. Quand tu acceptes l'invitation, il t'a déjà envoyé le message. Bébé, comment vas-tu? Ça a commencé comment pour que tu m'appelles déjà ton bébé? Ah, tu es trop sexy. Mais on peut aller sur WhatsApp. On part sur WhatsApp pour faire quoi, mon frère? Hein? Et c'est comme ça dans son WhatsApp, il a déjà toutes les filles de Facebook. Peut-être lui cause avec vous sur WhatsApp. L'autre lui fait les appels et il fait les captures d'écran. Et qui se retrouve dehors, c'est nous. Le pauvre corps de la femme, les seins sacrés, les seins qui nourrissent le monde sont dehors exposés. Les fesses qui acceptent la vie. Les fesses là qui prennent la vie, forment un être humain, c'est dehors. Rien n'est plus sacré. C'est tellement ridicule. Honte à toutes ces femmes-là, vous qui passez le temps à filmer votre corps et l'envoyer aux hommes n'importe comment. Vous êtes vraiment ridicule, vous êtes des vauriens, vous êtes comme ça. Je ne vous respecte pas. Et les hommes aussi ne vont pas vous respecter. Du côté des hommes, moi je vous dis, on ne peut pas dire vous êtes malade, vous êtes comme ça. Les hommes là, je vous dis que moi j'ai fait l'expérience seulement avec ma soeur, je lui dis que le type si me drague depuis, envoie un peu l'invitation au type si là, jusqu'à elle aussi elle envoie. Le gars c'est dans son inbox là-bas, il promet de ciel et terre. J'envoie encore une autre, je dis regardez donc ce que c'est Facebook, voici donc les réseaux sociaux. Et toi, à peine le gars te dit que Paris, je vous dis encore, Paris, il n'y a rien à Paris. L'Africain qui est à Paris, ils sont peu qui sont à l'aise. Paris, c'est chaud, mes frères. Dites ça à vos petites sœurs. Que quand tu rencontres un gars qui te dit, surtout les gars de Paris, je n'ai rien contre vous, mais c'est la plupart, pas tous les hommes, pardon. La plupart des gars de Paris, c'est des salopards. Des vrais salauds. La plupart, je n'ai pas dit tout le monde. Il y a des bons hommes qui sont aussi partout. Mais la grande majorité, je vous jure, c'est des connards. Je dis ça ici, là. Parce que chaque fois, il y a un qui était venu dans mon inbox. Aucun respect. C'est-à-dire, ils n'ont plus de respect envers la femme. Pour eux, la femme, je ne sais pas, à Paris, là-bas, les femmes traînent partout. Parce que je ne comprends pas pourquoi chaque gars qui est venu me draguer, inbox qui est de Paris, il est tellement malveillant, impoli, aucun respect. Donc pour lui, c'est comme si la femme, c'est les arachides, il va se lever, il va prendre, c'est pas son affaire. Ah bonjour, tu es belle, hein? Donne-moi ton numéro, je t'invite à Paris. Donc Paris nous influe, nous si là, nous on va à Paris quand on veut, comme on veut, et on voit ce qu'il y a là-bas. Arrêtez d'aller mentir les petites filles au Cameroun, en Afrique. Vous les mentez alors que la souffrance est sur... Nous là, moi je ne m'épargne pas. L'Europe n'est facile pour aucun Africain, sauf ceux qui ont vraiment eu la chance. Nous tous, on mange la pierre ici. Pour arriver, tu dois voir. Vous êtes là, vous allez mentir aux enfants que l'Europe c'est le paradis. C'est comme ça que vous les abusez avec les vidéos, avec les photos, avec tout ça là. C'est injuste. Pensez aussi que demain, vous allez avoir des enfants. Pensez aussi que vous avez une maman, vous avez des sœurs. Si on faisait ça à vos sœurs, pourquoi les hommes, vous êtes tellement méchants? Pourquoi les hommes sont tellement méchants? Non, franchement. Je te dis que j'ai remis à l'eau Paris là. Je vais te dire quelque chose, Marco. Quand moi, j'étais au Cameroun à une certaine époque, quand on parlait de Paris, bon, c'est vrai que moi, j'étais à moi très sincère à gauche du quad, donc on ne pouvait pas m'avoir facilement.
Tu crois, donc quand tu les entends, quand ils viennent, ils te disent, je viens de Paris, je suis de Paris. Paris, c'est quoi? Paris, c'est pour les Blancs. Je vous jure que... Et dites ma soeur, c'est la vérité, non? Moi, même les gens qui font là que oh, tu arrives au Cameroun, tu te mets à construire les voitures à gauche, à droite, il faut voir ce qu'ils font. Un vrai Africain en Europe, pour arriver même à construire une maison en Afrique, là, c'est le Njinja. Parfois, je fais souvent, quand je suis ici, là, ils me demandent que comment font les gens, à peine 2 ans, 3 ans en Europe, tu construis déjà les grandes maisons en Afrique. Même si tu travailles, quoi, tu dois payer les impôts, tu dois faire ceci, tu dois faire le brutto, le netto qui arrive, ça te permet juste de manger. Mais tu vas voir les gens construire de ces immeubles, on va même jusqu'à toi, on va venir t'insulter que, ah, depuis que tu es en Europe, tu fais quoi? C'est facile ici. Et les gars, ils utilisent donc rien que le nom Europe. Surtout Paris, je vous jure. Paris, j'ai une amie, une fois, elle m'appelle, elle me dit que, ah, depuis là, j'ai rencontré un gars, il est à Paris, il va venir ici. Elle lui a dit que, Marco, tu n'es plus un enfant, tu as plus de 30 ans sur ton dos. Donc, un gars de Paris doit encore t'influencer. Est-ce que j'ai alors mal parlé? Le gars est allé au Cameroun, non. Oh, je suis avec mon Parisien et il n'est même pas à l'hôtel. Il est venu habiter chez moi parce qu'il ne voulait pas qu'on dépense l'argent. Quand le gars est back, il ne lui a même pas dit qu'il est rentré. Il est venu chez elle, dans sa maison, coucher avec elle chez elle, manger sa nourriture, utiliser ses toilettes, aller faire caca dans ses toilettes, njor, dormir sur son lit, njor, faire tout njor, faire même sur elle njor. Même le jour que le gars rentrait, il n'a même pas dit à la go qu'il rentre. Elle a seulement, il est sorti le matin, il n'est plus revenu. Donc voilà comment les gars de Paris, la plupart, parce qu'il y a des responsables à Paris, ils sont très rares. Mais les vrais voyous de Paris, là, franchement, non, mais franchement, et quand tu vas dire ça, tu dis ça, dormir, George, je te dis, et j'avais déjà averti, lui, je demande, c'est un Camerounais, elle me dit oui. Oh, il est vraiment sérieux, il a dit qu'il arrive, quand il va repartir, il va voir comment me faire venir. Après, elle m'annonce que, oh, il est déjà là, on est chez moi. Je lui dis que, ah, un gars qui sort de Paris vient encore faire quoi dans ta maison? Vous ne vous connaissez pas encore. Il faut quand même essayer d'abord de mieux le connaître. Donc, le gars, lui, là, épargné son petit agent qui pouvait louer une maison au Cameroun pour rester, ou bien l'hôtel. Il est venu habiter chez elle, faire manger, utiliser le matériel, le lit, tout, et repartir, sans même dire au revoir, les gars de Paris. Ah, je vous dis que ce n'est pas tous les hommes de Paris, et donc, les gars, ne m'en voulez pas. Si toi-même, tu sais que tu es responsable, ça ne te concerne pas. Mais je vous dis que les filles, faites très attention. Faites très attention aux gars qui sont dans vos inbox là. Chérie, bébé, tu ne connais pas une femme. Il te drague à 12 heures. Quand tu acceptes ton invitation, il dit déjà qu'il ne peut plus vivre sans toi. Aïe! Et toi, si tu crois en ça, tu commences à enlever ton soutien, tu montres les seins dehors. Tu commences à te filmer nu, tu fais les vidéos nues, tu l'envoies. Mais les femmes, si ce n'est pas la sagesse qui vous manque, on doit encore vous dire ça comment? Je vous dis que même votre propre mari, ne faites confiance à aucun homme sur cette terre-là. Ne faites confiance à aucun, écoutez-moi bien, aucun homme. Même si c'est ton mari qui te protège jusqu'à... Quand ça concerne déjà le téléphone et la nudité, ne faites confiance à aucun homme. Vous m'entendez? Je dis que... Est-ce que la naïveté là même, est-ce que c'est même... C'est comme si c'est même petit. Parce que je ne comprends pas comment une fille normale... Un gars... Je vous dis que l'homme est pervers de nature. L'homme, c'est le... Ce n'est pas comme ils disaient souvent que Ève avait donné la pomme à Adam. Ça, c'est juste l'histoire. Mais la réalité, là... Tata Passi, bonjour ma chérie, ça va? Non, j'ai décidé de ne plus faire, mais de temps en temps, je fais quelques lives sur mon mur. Je vais un peu imposer ma page ici.
Parce que je veux apprendre à travailler avec. Donc, même si on est seulement vent ici, là, ça va. Petit à petit, tout le monde va venir ici. Donc, les filles, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Le corps que vous voyez là, c'est beau, c'est bien. Nous avons les seins, les fesses, tout ce que nous avons là, que le bon Dieu nous a donné gratuitement. Mais tant que nous n'allons pas apprendre à respecter ce corps-là, nous serons que des vulgaires femmes. Et comme on dit chez nous, une dent a pourri toutes les dents de la bouche. C'est vrai que nous, ça nous fait mal de voir ça. Ce corps qui est tant sacré, ce corps, les seins là, c'est ça la matrice, c'est ça qui donne la vie. Un bébé naît, on prend le sang, on met dans sa bouche, il se nourrit, il grandit, il devient comme vous et moi aujourd'hui. Et les seins là, vous les exposez comme ça. Vous pouvez encore exposer votre sein parce que vous nourrissez votre bébé dans la rue pour qu'il devienne un homme. Mais pas pour un ignare, parce que des hommes, ce genre d'hommes-là, c'est des connards, c'est des salauds, c'est des malades mentaux. C'est des malades, des psychopathes, les gens qui n'ont, ils s'en foutent de la vie. Tu rencontres quelqu'un sur Internet, tu commences à faire les appels vidéo avec lui, jusqu'à tu te laves, ma soeur. Je vous dis, même les parties de la maison qui doivent voir tes fesses. Il y a ta chambre qui connaît tout ton corps, tout ce que tu fais. Il y a tes toilettes, donc aux toilettes, c'est qu'un. Les toilettes connaissent même ton ventre, même l'intestin grêle, même le petit intestin. Voilà les deux endroits que ton corps doit se... Quand tu es même dehors au salon, là, sauf si tu es dans la maison, rien qu'avec ton mari. Là, tu peux même marcher nu partout, hein, ça ne dérange pas. Marcher nu, c'est ton mari, c'est ta maison, c'est votre maison. Ton corps, c'est sacré. Ton corps, on ne voit pas ça n'importe comment. La personne qui veut appeler là, il y a le numéro de téléphone que je mets souvent. Parce que c'est un peu souvent difficile. Si tu appelles ici, ça se coupe. Attends, je vais pincer le numéro de téléphone, épingler le numéro de téléphone si quelqu'un va appeler. On ne peut, c'est comment? Voilà, j'ai épinglé le numéro de téléphone. Hein. Je vais imposer ma page ici, c'est souvent mieux. Comment on épingle alors la fesse? En tout cas, j'ai mis un numéro de téléphone si tu veux intervenir. Je ne peux pas prendre l'appel normal. Ok? Voilà le numéro, j'ai partagé ça là en bas. Donc, moi, en tout cas, comme je vous ai dit, nous sommes en plein confinement. Et puis, pourquoi ne pas toujours parler? Moi, je continue de parler, je fais mon travail. Je sensibilise mes petites sœurs que les hommes ne vous trompent pas. Même mes grandes sœurs, même les femmes, les mamans, même parfois, tu vois le corps d'une vieille maman. Tu as déjà fait les enfants, ma mère, tu te places, parfois celles qui font des lives là, tu as envie de vomir. Le corps n'est pas quelque chose qu'on voit. C'est vrai, c'est beau, c'est pour faire tout ce que ça fait. Mais on ne doit pas voir ça comme ça. Et puis quand à un certain âge là, le corps prend un coup de vieux, il ne faut plus mettre ça dehors. Ça nous fait vomir. Hein? Laissez ce corps-là qui a donné des enfants. Vous avez des enfants. Demain, ils verront vos photos nues sur les réseaux. Parce que Internet, ça n'efface pas. Hein, ça reste, ça ne part pas. Demain, ton enfant veut parler fort. On va lui sortir ta vidéo où tu es nu. C'est quelle honte pour l'enfant. Il y a les enfants qui vont se suicider pour ça. Ils ne vont pas supporter. Pourquoi vous êtes méchants? Les hommes, les femmes, même là, vous tous, chacun a sa part de responsabilité. Parce que toi qui abuses la fille de Truy, hein, elle t'envoie. Et la plupart des filles, je vais vous dire, les hommes, écoutez-moi bien. Vous savez, une femme qui vous aime, nous les femmes, nous aimons réellement. Hein. Quand une fille arrive déjà à t'envoyer sa photo, une fille arrive déjà à venir chez toi, elle vient dormir, c'est qu'elle se dit que moi, je veux du sérieux avec. Arrêtez de faire du mal aux enfants des gens parce que ça va tomber sur vous. Tu n'es pas encore papa, forcément un jour tu seras papa, tu vas aussi accoucher. Ce que tu fais à l'enfant de l'autre, si là, demain ça va retomber sur toi. Après vous allez accuser la sorcellerie.
Oh, on a fait ça, on a gâté au village. Oh, on a fait... Non, non. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas beau. Hein? Et aider ces enfants qui sont encore naïfs. Hein? Vous les mentez que vous êtes à Paris, que ça vous laisse à Paris. Toi-même, tu es là, tu n'arrives même pas à payer ton loyer. La vie est dure à Paris, mais tu mens aux enfants que tu vas leur donner le ciel. Ce n'est pas bon. Elles commencent à envoyer leur corps partout. Donc, les filles, faites très attention. L'homme est mauvais, oh. L'homme est mauvais. Les hommes que vous voyez avec les pantalons et la ceinture, là, c'est des diables. Oui, certains, c'est des démons qui marchent en plein midi. Faut vraiment faire attention. Ça m'a tellement énervé de voir ça. Et puis, quelqu'un que tu respectais, tu vois, tu te dis que merde. Tu te dis que c'est sûrement un homme qui a peut-être sa petite femme, tout. Mais tu vois ce que le gars fait dans son téléphone, tu wanda. Il dérange les filles. Donc, il nous méprise tellement. Il méprise la femme. Parce que tu ne peux pas causer avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 femmes. Les différents, les rouges, les noirs, les courtes, les grosses, les maigres, et les minces. Et après, tu fais aussi leur capture d'écran quand tu causes avec elles. Au moins, si tu causais même avec elles normalement comme ça, mais elles sont nues. Tu fais les captures d'écran. Et puis, quand ça cuit sur toi, tu commences à dire que oh, les gens te détestent. C'est que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. C'est pas possible. Comment les hommes peuvent être aussi mauvais? Tu dors avec la fille de Truy, elle te fait confiance. Tu as fini de faire sur elle. Elle est fatiguée, dort, tu fais la vidéo et tu crois qu'on peut encore te respecter. Tu n'es qu'un salaud, tu n'es qu'un enfant de voyou, un connard. C'est injuste de mépriser la femme à ce niveau, franchement. Donc, enseignez à vos enfants à la maison, parlez à vos petites sœurs. Parlez à vos petites sœurs, elles ont besoin qu'on les enseigne beaucoup de choses. Le gars, il y a l'autre, j'avais vu sur TikTok. Ah, mon gars me menace parce que l'on est en train de rompre. Il me dit que si je le quitte, il va publier mes nudes sur les... Tu envoyais d'abord tes nudes, pourquoi? N'est-ce pas quand tu envoyais ton sang caleçon, il te disait qu'il t'aime. Maintenant, vous êtes en train de vous séparer. Il va publier ça. La honte, c'est pour qui? C'est pour toi, ce n'est pas nous. Et tu viens nous dire ça pourquoi? Quand tu es bête de la bêtise, là, le tarot ou bien le cordon, la tête, c'est comme ça. Donc, moi, je fais toujours, quand j'ai un peu de temps, quand il y a un truc comme ça, je me dis, il faut toujours bien parler, il faut toujours un peu essayer de conseiller. Si ça peut toucher une personne, ça sera bien. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut bien faire, hein? Parce que les gens sont perdus, les femmes sont... Elles aiment qu'on nous traite de femmes. Ce mot qui nous ridiculise. Parce que ce mot femme-là même, je ne sais même pas qui a donné ça. Parce que c'est un mot qui est devenu tellement vulgaire, ça n'a même plus sa place. C'est tellement du n'importe quoi, la femme, la femme. C'est celle-là qu'on peut facilement enlever le vêtement. C'est celle-là qu'on peut tromper avec un petit 1000 €, 2000 € ou bien 500. Elle enlève sa dignité. C'est pour ça que moi, je vous appelle souvent que les femmes, soyez des femmes responsables. Une femme qui a ses revenus, une femme qui se bat pour réussir. Les choses, les Parisiens là ne vont pas l'influencer. Je suis de Paris et puis quoi? Paris, je vois les gars dans la rue, là, les gars marchent, ils n'ont en route. Et toi, tu es là, tu envoies tes nudes à une personne comme ça. Non, mais c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Un homme normal ne peut pas demander à une femme, envoie-moi tes nudes. C'est vraiment du n'importe quoi. Les hommes, je déteste ce genre d'homme-là. Vous qui méprisez tellement la femme. Parce que tu vois, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, donc la façon qu'il fait là, il se dit, je peux avoir toutes les femmes à ma portée, je m'en fous. Je fais d'elles ce que je veux. Elles sont quoi? Parce que c'est ça que toutes ces photos veulent dire. Et celles qui envoient les vidéos nues, elles font les choses. Vous faites quoi? Tu fais quoi là, ma soeur? C'est pourquoi il va t'amener à Paris. Et Samson, ta photo va se balader partout là. Tu ne viendras pas à Paris grâce à lui, sauf un autre chemin. J'ai horreur d'une chose dans ma vie. Je n'aime pas les hommes qui ne respectent pas les femmes. Je n'aime pas les hommes qui
croire que la femme vient en second. Je n'aime pas les hommes qui méprisent la femme. C'est quelque chose qui m'écoeure. C'est quelque chose. Un homme normal, ça respecte une femme parce qu'il se dit, j'ai une mère, j'ai des sœurs et je n'aimerais pas qu'on voit la nudité de ma mère sur les réseaux sociaux. Je n'aimerais pas qu'on voit la nudité de ma sœur sur les réseaux sociaux. Mais toi, un ignare, un connard, un voyou, la fille te fait confiance. Elle accepte même ton appel, que appelons-nous. Je te montre mes seins. Parce qu'elle t'a fait confiance. Et toi, tu prends, tu gardes dans ton téléphone. Pourquoi même d'abord faire des captures d'écran? Enregistrer quand vous faites vos ébats sexuels online. Parce que c'est comme ça qu'on va appeler ça en ligne. Tu es là, tu fais hé. Lui, pendant ce temps, il enregistre. Maman Germia, il y a une qui m'a dit le matin que tu sensibilises même quoi. On connaît déjà ça n'aide pas. Je lui ai dit, mais si on arrête donc de sensibiliser, on va faire quoi? Si on arrête de sensibiliser et nos enfants qui viennent. Donc nous, on est là pour parler, ça ne nous dérange pas. C'est vrai que je ne vais pas trop durer. J'ai ma tante qui est malade en Balmayo là. Il faut que je trouve une solution. Ce n'est pas possible. Là, tu parles petit comme ça, Germia. La photo va se balader dans... Je dis que c'est que moi, je suis quand même choquée de voir. Nous autres, si nous, on est devenus encore... On était déjà sages. À cause des réseaux sociaux, si on est devenu encore plus attentif. C'est-à-dire, quelque chose ne m'échappe pas facilement sur Internet. Je fais l'essentiel sur Internet. Si je vous jure que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Coucou ma puce Lydie Penda, ça va? C'est pour ça, c'est ce que je dis Beau Batanga, que c'est dès la maison. Il faut déjà, je ne vous dis pas alors. L'autre jour, ma soeur m'a envoyé une vidéo. Mes gars, ma soeur m'a envoyé une vidéo, j'étais choquée. Une petite fille, je ne sais pas si elle avait 8 ans. Je suis restée comme ça, j'ai dit que, hey, Internet. Une petite fille, je ne sais pas si la petite là, si elle avait trop, c'est 10 ans. Non, 10 ans même, puisqu'elle n'avait même pas encore les seins. Elle portait un petit maillot de bain. J'ai dit que j'ai été choquée. La petite se place devant le téléphone où elle avait seulement volé le téléphone de sa mère. Ou je ne sais même pas où. Comment ça s'est retrouvé sur Internet, je ne sais pas. Elle se place devant son téléphone. Elle fait comme ça. Elle montre son corps. Elle n'a même pas les seins. Elle avait un petit maillot avec le caleçon de la nage. Elle se place comme ça. Elle dit, tu veux tomber amoureuse de moi? Je dis, elle n'avait même pas plus de 9 ans. Hein. Tu veux tomber amoureuse de moi? Tu veux prendre ça? C'est-à-dire que quand moi, je pense qu'à l'âge là, je pissais encore au lit. Je n'avais même pas un caleçon qui restait 2 jours parce que dès qu'elle pisse, je jette. Ma mère cherche derrière mes caleçons. À l'âge là. Écoutez ce que la petite fille dit. Et la vidéo là circule sur les... Parce qu'il y a des gens, quand tu vois même une vidéo comme ça, au lieu même de ne pas partager, tu partages. Elle dit qu'elle avait moins de 9 ans. J'ai ça dans mon téléphone là. Je reste comme ça et regarde. Elle dit que tu veux tomber à... Le monde est quand même gâté. Tu veux tomber amoureuse de moi? Tu vas avoir ce corps-là. Tu vas avoir ça là. Les fesses même qu'elle nous montre, les petits fesses plats d'une petite fille. Après, elle s'assoit, elle croise le pied. Elle dit que si tu veux tomber amoureuse de moi et tu vas avoir ce corps-là, je sais que je suis belle. Contacte-moi. Hey.
Moi-même la faire, le genre de choses là, je ne sais pas si elle peut faire ça. Donc, vous voyez comment Internet est très dangereux. Même vos téléphones là, imagine, moi, comme le mien, mon téléphone ici là, mes enfants balancent ça partout. Je vais me filmer nu, ça reste dans le téléphone. Ma fille va aller voir ça, mon bébé va aller voir ça. Je vais expliquer quoi? Je vais expliquer quoi? Donc, je vous le rappelle encore, l'homme avec petit H, certains, je vous dis, 95% d'hommes avec petit H, donc l'homme avec les noyaux, les filles, faites très attention, c'est des négatifs. Il y a juste 5% là qui sont encore bien. Le reste des 95% là, il est dans ton WhatsApp, il est dans tous les WhatsApp des filles, il est dans ton Messenger, il est dans tous les Messengers des filles. Il te dit qu'il t'aime, il dit ça à toutes les filles, je vous jure. Si tu rencontres un homme en route là, dans la forêt, tue l'homme là. Le lion dit au lion que mon frère, laisse-moi passer. Mais un homme avec les noyaux là, il faut le tuer dans la forêt. Donc, continuez toujours à envoyer vos nudes comme il dit qu'il t'aime. Le mot aimer, ça sort, non? Tout le monde peut sortir. N'est-ce pas, moi, voici, elle vous dit que vous aime. Vous êtes sûr que vous aime réellement. Le mot aimer, là, ça sort, c'est facile, ça sort. Il va te dire qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Un homme qui... C'est la même chose que je disais aux filles. Que un homme qui t'aime ne te demande pas de conditions. Un homme qui t'aime tel que tu es et t'améliore. Ça veut dire, il a même trouvé les mini-jupes, portons les mini-jupes à la maison. Quand tu es avec ton homme, sois sexy. Ce n'est que lui, non. Tu cherches encore quoi? Chaque homme veut protéger ses biens. Tu ne peux pas faire... Nous tous, on est sexy quand tu sors. Quand l'été est là, on peut être sexy naturellement, bien. Mais pas que... Quand vous entendez que les viols... Parce que regarde la vidéo de la petite fille que vous dit là. Les pervers vont chercher ça. Je vous dis qu'un petit bébé, elle a même encore les petits nœuds qu'on met souvent sur la tête là. Elle a vu ça où? Elle a vu ça où? Donc même à la maison, nous devons faire attention à comment nous éduquons. Vous voyez par exemple, moi, quand je fais des lives où je parle un peu des choses bizarres comme ça, parce que la maison est grande, je les ai déjà chassés, ils sont loin là-bas. Mais cela n'empêche que je parle de sexualité à mes enfants. Je leur parle, malgré qu'ils sont encore petits, mais je leur parle de sexualité pour que ça ne les surprenne pas. Tout ce que je vous dis ici, maintenant avec eux, j'ai une autre manière, j'ai des mots que j'utilise pour les faire comprendre que, surtout la petite, parce que j'ai une fille, elle commence à grandir. Je lui dis, le corps que tu portes là, tu dois protéger ce... Même quand ils étaient encore les moins de 10 ans là, je leur disais souvent quand ils vont à l'école, je leur dis que, tu aimes Dieu, non? Il dit oui. Je dis que, tu vois la partie sinon, c'est là-bas donc que Dieu habite. Voilà ma façon à moi de protéger, comment les choses que je faisais pour les protéger. Je dis, ici en bas là, Dieu habite là, le Dieu que tu dis que tu aimes là. Donc, si tu vas à l'école, quelqu'un te dit qu'il veut toucher la partie là, tu dois défendre ça parce que c'est Dieu qui t'a créé. Donc, il est là où il habite, sauf maman, quand je te lave ou bien quand tu es malade. N'importe qui ne doit pas entrer là où Dieu habite, ne doit pas toucher. Et ils ont su ça jusqu'à ce qu'ils ont eu plus de 10 ans. Ils ont dit que hey, maman même nous a eu. Donc, Dieu là n'habite pas ici. Donc, chaque parent doit avoir des stratégies pour éduquer son enfant. C'est pour ça, vous voyez, ces enfants qui grandissent n'importe comment, à un moment, ils n'arrivent plus à se contrôler. On va facilement les tromper. Ces prédateurs, les hommes qui sont... Parce que sur les réseaux sociaux, je vous dis, 90% d'hommes, c'est des prédateurs. Ils courent derrière toutes les femmes. Ils courent derrière tous les profils. Et tant pis pour celle qui va tomber. Il va coucher avec toi et passe ailleurs. Il couche avec toi et part ailleurs. Il couche avec... Je te dis, Tata Passi, c'est comme si c'est elle-même qui avait posé la vidéo. C'est elle-même qui avait posé la caméra.
C'est elle-même qui avait posé la caméra ou je ne sais pas comment ça s'est retrouvé. C'est pour ça que je dis, Internet est très mauvais. Tu peux juste mettre un truc ici. Parfois, tu es avec ton gars, vous voulez même faire une photo de souvenir quand vous êtes en amoureux. Non, parce que tu vas seulement filmer comme ça, là, c'est fini. Mieux vous vous filmez, vous êtes bien habillé, tu es avec ton mari, vous vous filmez, vous vous embrassez. Vous pouvez même faire votre bisou, c'est normal. Mais à sortir déjà, à partir du coup, si là, protégé, tu peux filmer à partir d'ici, oui. À partir d'ici, même nous, toutes les femmes, on aime porter les petits trucs comme ça, que bon, on veut être sexy. Mais il y a une partie là, quand tu veux descendre ici, là, c'est dangereux, ça ne doit pas se voir. À partir d'ici jusqu'au mi-cuisse ici, là, ça doit toujours être bien enveloppé, bien gardé. C'est là-bas qu'il y a le secret. Je ne sais pas, Mambombo, je ne sais pas qui avait filmé ça. Je ne sais pas. Parce que quand je vois, c'est comme elle avait posé le téléphone. Elle se lève, après elle croise le pied. Elle dit que si tu veux me... à l'âge-ci, ma petite, tu vas arriver. Pendant que les petites filles de ton âge sont au cours moyen d'eux en train de faire l'école, toi, tu fais déjà ça sur l'Internet. Donc, franchement, c'est moi le petit message que je voulais vous laisser aujourd'hui. Je vous ai dit, je suis en train de quitter petit à petit sur ma page, sur mon mur Facebook. Je vais beaucoup faire les activités sur ma page ici. Donc, pour ceux qui veulent beaucoup plus me suivre, il faut vous abonner ici. Parce que j'ai des projets, je vais aller au Cameroun, j'ai des conférences là-bas, tout ça, je vais aller dans les villages par rapport à tout ce que vous me voyez faire. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, c'est ici, désormais. Même mes petits conseils, là, c'est ici, les petites causeries, les contes, tout ce que je fais, c'est ici. Et comme je vous le rappelle, le 20 février, je vous ai dit, j'ai concert en Suisse, là, à Genève. Il y a le Moulin Rouge de Genève, c'est tout un grand établissement des concerts. Malheureusement, maintenant, on ne peut rien faire là-bas, sauf on veut au trop 5 personnes dedans, donc je serai juste sur la scène avec les artistes et on va faire notre petit concert en ligne. Donc, si tu veux me voir en concert ce jour-là, malgré que ça sera quand même bizarre, mais le 20 février, à partir de 19 h, je serai en concert au Moulin Rouge de Genève en Suisse, ok? Juste pour partager avec vous mes berceuses et tout ce que vous savez que je fais. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois les réseaux sociaux, c'est un endroit de partage. Si tu connais quelque chose, tu partages avec les gens. Si tu as des conseils à donner, tu partages, ainsi de suite. Je te jure, je ne sais pas, soit, merci beaucoup Edith, merci. Je ne sais pas, Tata Passi, soit c'est le genre peut-être qu'ils étaient en train de dire qu'ils rigolent à la maison. Je dis que, donc la personne qui m'a envoyé ça, j'ai même dit que je vais effacer, mais ça m'étonne quand même qu'à cet âge-ci là, donc les parents qui n'ont pas encore compris, protégez vos enfants. N'est-ce pas, Beau Batanga? C'est comme ça, c'est ridicule. Ça, c'est des femmes ridicules. C'est des ridicules. Je te jure que un homme qui aime une femme, un homme qui veut protéger sa femme, un homme qui valorise sa femme, ne va jamais, au grand jamais, accepter que celle-là, même quand vous vous appelez comme ça, qu'il est peut-être en mission ou il a voyagé, que tu l'appelles, tu as même seulement le soutien. L'homme qui t'aime, écoutez-moi, l'homme qui t'aime réellement ne peut pas accepter ça. Il sait que c'est son corps. S'il n'est pas là pour 1 ou 2 ou 3 ou 4 semaines, c'est son corps, ça l'attend. Vous allez entrer dans la chambre, vous allez faire ça là-bas. Si les femmes pouvaient comprendre à quel niveau nous sommes exposés, à quel niveau nous sommes fragiles, à quel niveau nous sommes... C'est tout ce qui nous... Regardez, je vous prends seulement un exemple. Quand un homme fait quelque chose, c'est comme ça. Mais quand une femme fait quelque chose, oh, c'est le monde entier qui s'écroule.
Est-ce que vous croyez que c'est l'injustice faite aux femmes? Non. C'est même que même la nature a voulu ça. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Alors tout ce qui donne vie doit être sacré. Simplement. Ça veut dire qu'il y a des choses que même si aujourd'hui on dit qu'on est féministe, comme on le dit, il y a des choses que même la nature ne nous permet pas de faire. Parce que pourquoi? Nous sommes un temple, ce temple-là qui donne la vie. Ce temple qui nourrit en son sein un être humain qui naît et qui devient tout ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que la femme ne doit pas faire des travaux durs. Il y a des choses que une femme, même si on dit qu'on est déjà ce qu'on est aujourd'hui, là, la femme est la femme. Celle-là qui est fragile, celle-là qui, quand on parle de faiblesse, ce n'est pas qu'elle ne peut pas travailler, ce n'est pas qu'elle ne, c'est que la femme, c'est comme une fleur. Une fleur, on doit la cajoler, elle doit être belle, sensible, douce. C'est ça. Donc, le corps de la femme, ça ne doit... Parce que c'est nous qui tenons la vie, c'est nous. C'est nous. Si nous sommes aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. C'est vrai, l'homme, lui, l'a déposé et c'est la femme qui cultive, qui souffre les nausées, les vomissements, tout ce qui... les maladies, même le jour de l'accouchement, tu es entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire les fantômes tirent là-bas, les vivants tirent là-bas, jusqu'à ce qu'un être humain vienne au monde. C'est pour ça que la femme... C'est celle-là qu'on doit avoir comme ça dans les mains. Mais nous-mêmes alors, est-ce que nous-mêmes on se met dans cette place-là? Non. Tu vas envoyer les nudes à ton mari qui n'est pas là. S'il perd le téléphone, tu vas dire quoi? Si un jour ça se termine entre vous, j'ai vu beaucoup de choses comme ça sur les réseaux sociaux. Un couple qui s'aimait plus que tout. Les nudes de sa femme, lui s'en fout, ses nudes, il fait quoi avec l'homme, il s'en fout. Mais qui est plus exposé? C'est la femme. Ah oui, ça, qui souffre le plus. Après, elles vont se suicider. Après, elles vont dire que les hommes, c'est à nous-mêmes de nous imposer le respect. Je suis une femme, je ne suis pas là qu'on utilise mon corps à bon escient, que qu'on veut. Non, mon corps est sacré et c'est moi qui dois imposer ça. Hein? Donc, les femmes, apprenez, ne vous contentez plus des paroles, les paroles des hommes. Leur bouche, c'est comme du miel, pourtant c'est le venin. Il te dit qu'il t'aime, il te dit qu'il va faire tout pour toi, il te dit que envoie-moi ton corps, tes seins dehors, il t'appelle, tu commences à toucher tes seins devant lui, il fait la capture d'écran, tchakap. À qui la faute, à qui la honte, c'est toi, lui s'en fout. Et même quand tu t'engages dans une relation avec un homme, il faut prendre le temps de bien l'étudier. Moi, les gars, moi, je n'ai pas un problème contre vous. Hein. Les hommes, la presque totalité des hommes de Facebook, moi, je ne les fais pas confiance. Parce que ce n'est pas de leur faute. Ils sont dans des... Il y a tellement de belles femmes dehors. Je suis belle, n'est-ce pas? Est-ce que je crois que je suis la plus belle? Il y a encore plus belle que moi, plus belle. J'ai les formes, n'est-ce pas? Il y a encore une qui a plus de formes que moi. Donc, c'est difficile pour les hommes. C'est à nous, les femmes, d'être sages. Il vient dans ton inbox là, il te dit, je t'aime. Tu dis, ah, j'ai rencontré un gars, il te ment. Il va te dire, envoie-moi ton corps. Il dit ça à toutes les femmes. J'ai vu ça hier. Le gars avait plus de je ne sais plus combien de filles avec qui il causait. Et chaque fois qu'il cause, il fait une capture d'écran. Et ça s'est versé sur Facebook hier parce que sûrement une parmi elles a eu pitié d'elle. Elle a dit qu'attends, elle va te faire. Donc franchement, les filles, arrêtons, essayons d'être un peu responsables. Moi, je suis fatiguée qu'on parle toujours mal. Oh, la femme, ah, la femme, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Non, non. Nous-mêmes, imposons-nous le respect. Hein? Donnons-nous de la valeur. Les hommes, ils sont là, ils s'en foutent. Ils couchent avec toi ici, Kitty va coucher avec l'autre, Kitty va coucher. Il fait comme ça. L'homme, nous les femmes, on aime avec le cœur, mais l'homme, c'est ici, là. Ça fait, c'est en l'air, en haut, dans sa tête, et puis c'est en bas, là. Dès qu'il a ce qu'il a, il passe à autre chose. Avec toutes les femmes qui sont dehors, il veut goûter à tout. Donc, ne permettez pas, votre corps, c'est sacré. Gardez ça pour vous et pour votre mari. Gardez ça pour faire vos enfants. Pour celles qui ont déjà pris de l'âge, gardez votre dignité. Que les enfants ne voient pas le corps de leur maman exposé n'importe comment. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Pour ceux qui veulent les médicaments,
Je vous ai dit, il y a les médicaments qui arrivent. Bonne nouvelle, c'est déjà dans l'avion. On voulait envoyer ça hier. Il n'y a pas eu les vols qui viennent en Allemagne hier. Donc aujourd'hui, les vols sont pour l'Allemagne. Ça veut dire que soit demain ou après-demain, je vais récupérer ça à l'aéroport. Bon, maintenant, j'explique encore. Le médicament est là pour quoi? Le médicament est là pour les gens qui ont les problèmes d'érection. Ce n'est pas que tu n'étais jamais né. Il faut que je vous explique. Parce qu'il y a des gens qui viennent m'écrire. Je veux bien vous expliquer. J'ai décidé de vendre ces médicaments parce que je me suis dit, par rapport à ce que je fais, en tant que gardienne de la tradition, en tant que la traditionnelle, je peux quand même vous faciliter la vie avec certaines choses. Je peux les faire facilement venir de l'Afrique. Donc, j'ai décidé donc d'aider les femmes et les hommes. Comment, y compris moi-même, parce que j'en ai besoin. Donc, les médicaments qui viennent là, c'est pour les gens, les hommes qui ont les problèmes d'érection. Ça nettoie la ceinture rénale, ça nettoie, bon, quand tu fais à 5 minutes sur ta femme, là, ça va t'aider à retrouver la vigueur. Et pour les femmes, ça nous nettoie simplement comme les ovules, comme quand tu vas chez ton gynéco. Vous savez que on a besoin de ça. Même si on a nos docteurs ici, mais l'Africain a toujours besoin de son écorce. Donc, il y a les écorces qui arrivent. Il y a pour le traitement des femmes, pour se nettoyer. Bon, comme le papa, il m'a expliqué, pour celles, par exemple, qui ont les problèmes d'accouchement, tu peux aussi avoir la chance que ça te nettoie et tu tombes enceinte. Donc, le principal but de ces médicaments, c'est nettoyer la ceinture rénale des hommes. Et les hommes qui ont déjà les problèmes d'érection, qui ont les faiblesses sexuelles, ça va vous aider. Donc, ça arrive très bientôt. C'est déjà dans l'avion. Alors là, si c'est dans le ciel, ça arrive à partir de demain ou après-demain. J'aurai déjà les médicaments ici. Beaucoup de gens attendent le médicament. Donc, on va faire le live dessus forcément samedi. Ça sera déjà là. Continuez donc à passer vos commandes parce qu'il y a des gens qui réservent déjà inbox. Et puis, voilà, on va donc faire comme ça. Si ça marche bien cette fois-ci, je vais donc commencer à faire venir vraiment les médicaments. Il y a les gens qui me demandent, par exemple, le médicament du Njiba. C'est vrai, le Njiba, c'est la syphilis. On peut soigner ça facilement ici. Mais après, vous avez besoin des écorces pour vous nettoyer tout ça. OK? Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés sur ma petite page là. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, sauf la musique, sauf les conseils, sauf la tradition. OK? Alors, je vous dis un bonsoir et puis on se prend... Je vais programmer un autre live très bientôt. Et forcément, les médicaments seront là. Donc, prenez soin de vous, restez positifs, restez forts. Le confinement est dehors, ne vous laissez pas abattre, continuez de vous battre. Et surtout les femmes, soyez fiers d'être femmes et valorisez-vous mentalement, spirituellement et corporellement. Je vous aime. Alors, on finit avec cette chanson, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Alors, la petite chanson de Linda Raymond. On finit quand même avec. Ok. Bien.